Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Un roi, le chapitre 19, le verset 1 à 8 où la parole de Dieu nous dit: Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, et qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. L'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pièges chauffés et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec cette force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Merci. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous qui me suivez du bout des ondes, que le Seigneur vous bénisse. Le message que le Seigneur m'envoie à nous délivrer ce matin
Un message exceptionnel. Pour certains, ce message va agir comme un sérum. Pour les guérir en même temps de leur maladie dont ces personnes souffrent. Et pour d'autres, cela va agir comme quoi? Alors, comme un vaccin pour prévenir alors la maladie, pour prévenir le mal. Le thème du message de ce matin, c'est le découragement. Un poison contre la vie du chrétien. Le découragement. Un poison contre la vie du chrétien. Mon frère, ma soeur, un poison, c'est ce qui tue. Et si quelque chose peut venir tuer notre vie chrétienne, alors cette chose-là est dangereuse. Et le Seigneur vient ce matin nous parler de ce qui peut constituer un poison pour notre vie chrétienne et la détruire. Le découragement. Le découragement. Nous venons de lire un texte dans la parole de Dieu qui, au prime abord, peut sembler un peu bizarre. Le prophète Élie, ce prophète tout-puissant, ce prophète de feu, ce prophète qui appelle le feu et le feu descend immédiatement. Ce prophète qui a tué les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Pour donner gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu relate que le lendemain du jour où le prophète Élie a tué les prophètes de Baal, Jézabel, qui était une prêtresse de Baal, qui est la femme d'Achab le roi, a envoyé maintenant une commission à Élie. Il a dit à Élie, je te donne 24 heures. Après 24 heures, je vais te tuer. Je vais te faire du mal. Ce que tu as fait au prophète de Baal là, c'est la même chose que je ferai pour toi. Et la parole de Dieu déclare que Élie a paniqué. Élie a pris peur. Élie est devenu un découragé. Et il s'est enfui. Il est arrivé quelque part où il a déposé son serviteur. Et lui seul, il a pris le chemin du désert. Parce qu'il sait que dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger. Alors sûrement, il va mourir. Et il est parti s'asseoir sous un arbre. Et ce n'est pas même des arbres, de grands arbres dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié. La prière du découragé. Vous savez, lorsqu'on est découragé, on dit des choses insensées. Lorsqu'on est découragé, on ne doit pas prendre de décision. Parce que tout ce qu'on fait là est dicté par le découragement. Tout ce qu'on fait est dicté par le poison qui a commencé déjà par agir pour nous tuer. Alors Élie a dit, c'en est assez. C'est trop. C'est trop. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, Éternel, prends mon âme.
Prends ma respiration. Tue-moi. Oui. C'est la prière d'Élie. Du grand prophète Élie. Mais Dieu, dans son amour, au lieu de tuer Élie, parce que la Bible a dit que lorsqu'il a fini de prier, il s'est couché, il s'est endormi. Et Dieu a envoyé un ange le réveiller. Et il s'est réveillé. L'ange lui a dit, voici de la nourriture, voici de l'eau, mange, bois. Mes frères et sœurs, si Élie voulait vraiment la mort, est-ce qu'il allait manger? C'est le découragement qui le faisait prier. Maintenant que dans le désert, il a cru qu'il n'y aurait jamais de nourriture. Mais Dieu a envoyé la nourriture. Il a cru qu'il n'y aurait jamais de l'eau. Dieu a envoyé l'eau. Il a mangé. Il a bu. Il a mangé, il a bu. Il s'est recouché. Une seconde fois, l'ange est venu encore le réveiller. Et il a mangé encore. Il a bu encore. Et l'ange lui a dit, alors que son chemin est long, parce qu'il doit marcher maintenant pour aller à la montagne de Dieu, à Horeb, pour aller rencontrer Dieu là-bas. Alléluia. Un autre jour, je vous ferai un message sur ce qui s'est passé à cette montagne. Et nous allons voir combien de fois Dieu il est rempli d'amour pour nous. Combien de fois Dieu n'exauce pas certaines prières. Et c'est parce qu'il nous veut du bien. Et combien de fois nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour notre vie. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis du bout des anges, le découragement, un poison contre la vie du chrétien. Qu'est-ce que le découragement? Le découragement, c'est un abattement moral. C'est la perte du courage. C'est un état émotionnel qui est caractérisé par la perte de toute motivation. On est fatigué. On perd l'espoir. On perd la joie. On n'a plus de force. On n'a plus l'enthousiasme. Et qu'est-ce qui amène le découragement? Les difficultés de la vie, les obstacles, les situations difficiles. Cela nous amène même à oublier que nous sommes chrétiens. Cela nous amène à oublier que Dieu est souverain et qu'il est toujours sur son trône. Et que Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire pendant ce message que Dieu n'a pas créé le matin, le midi, le soir et la nuit pour rien. Que Dieu n'a pas créé les différentes saisons de l'année pour rien. Et que dans notre vie, il y aura le matin, il y aura le midi, il y aura le soir et il y aura la nuit. Dans notre vie, il y aura la saison des pluies. Il y aura aussi la saison sèche. Mais dans tout cela, Dieu demeure Dieu. Dieu demeure Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, est-ce que tu traverses des problèmes sans solution? Comme Job. Est-ce que la tâche que Dieu t'a confiée alors est trop complexe, est trop lourde pour toi? Comme
comme Jérémie. Est-ce que les humains qui t'entourent, à qui tu veux du bien, à qui tu fais du bien, sont ingrats vis-à-vis de toi? Est-ce que tu vis des relations difficiles dans ta famille, dans ton travail, même à l'église? Est-ce que tu traverses des moments difficiles, des moments de manque, des moments où tu regardes dans ta poche, il n'y a rien, tu regardes dans ta chambre, il n'y a rien, où rien n'est prévu à être même mangé dans les 2 jours qui suivent? Est-ce que tu travailles une maladie qui n'a pas encore reçu de guérison? Est-ce que tu es une personne qui allait de déception en déception? Ou bien tu vois que, moi là je suis compétent à quoi? Rien ne marche dans ma vie. C'est comme si je suis incompétent. Comme Élie, qui a un sentiment d'incompétence à un moment donné, et c'est pourquoi il fallait fuir. Laisse-moi te donner ce message. Ne laisse rien. Ne laisse personne. Ne laisse même pas le diable. Saisis ce temps de découragement comme une arme puissante pour te détruire, pour détruire ton engagement, pour détruire ton obéissance à Dieu, pour détruire ton service pour le Seigneur, pour t'empêcher d'aller au ciel, pour t'empêcher d'être béni. Parce qu'à des moments donnés, qu'est-ce qui se passe? Il y a des chrétiens qui ont persévéré, et leur bénédiction est à quelque part. Leur bénédiction, leur délivrance est pour demain. Leur miracle est là. Et à quelques secondes de la fin, on se décourage. Et celui qui se décourage, qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse le chemin. J'ai servi Dieu en vain. J'ai fait tout ça là pour rien. Faut mieux que je laisse. Je vais leur laisser leur foi. Je vais leur laisser leur église. Je vais leur laisser leur Jésus là. Mon frère, ma soeur, que rien ne te décourage. Quoi qu'en soient les années, quoi qu'en soit la situation, ne laisse jamais le découragement venir infecter ta vie chrétienne ou te tuer. Dis non au découragement. Je dis non au découragement. Dis à celui qui est à côté de toi, je dis non au découragement. Je dis non au découragement. Je dis non au découragement. Découragement, tu as menti. Le découragement nous amène même à parler comme si Dieu ne nous a jamais rien fait. Vous allez voir des gens à qui Dieu a fait tellement de miracles, mais qui commencent par pleurnicher, qui commencent par crier. Vraiment, où est Dieu? Dieu est là. Et tout ceci là se passe. Dieu est là. Il est où? Et le découragement amène à faire quoi? Le découragement amène à se retourner tel que je l'ai dit tantôt. Le découragement amène à démissionner, à renoncer, à faire naufrage dans la foi. On abandonne la foi, on devient païen. On dit je ne vais plus servir le Seigneur. Le découragement nous amène à quitter les amitiés, à quitter les départements, à quitter les groupes. Ou dis-moi, je vais être seul.
Le découragement amène à la maladie. Les gens ne se sont pas mariés à cause du découragement. Des hommes ont divorcé trop tôt. Des femmes ont divorcé trop tôt sans attendre le miracle de Dieu à cause du découragement. Le découragement a détruit quelque chose qui était très prometteur. Ce qui devait être bon, ce qui devait être un miracle, une bénédiction à la gloire de Dieu. Le découragement a détruit tout cela. Mes frères et sœurs, le découragement peut nous amener au suicide. Le découragement peut nous amener à la mort. Et cette mort-là n'est pas une bonne mort. Le découragement a amené des gens à commencer par prendre de l'alcool, à commencer par prendre de la cigarette, à commencer par être drogué, à commencer par se laisser à la fornication, à la prostitution. Le découragement a amené des gens devenus fous parce qu'ils ne dorment plus. Ils sont préoccupés. Il y a des gens qui ne mangent plus. Même si la nourriture est là, on ne veut plus manger. On est découragé. Laisse-moi te dire que Dieu est Dieu. Que Dieu est Dieu. Dieu te connaît. Dieu te voit. Il t'aime. Il m'aime. C'est pourquoi il a envoyé Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque ce visiteur insolite-là nous visite, parce qu'à un moment donné, sans attendre, sans prévenir, le découragement va dire me voici. Le découragement va dire je te visite. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder à la grandeur de Dieu. Il faut compter sur les promesses de Dieu. Il faut compter les bienfaits de Dieu pour ta vie. Il faut retourner à la Bible. Va méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire combien de fois Dieu t'aime. Combien de fois Dieu est capable de te délivrer. Combien de fois il va envoyer ses anges pour ton bien. La parole de Dieu va te rassurer, va te guérir, va chasser ce visiteur insolite. Mon frère, ma soeur, soyons rassurés que Dieu nous aime d'un amour indéfectible. Si même les humains nous détestent, Dieu ne nous déteste pas. Ne comparez pas l'amour de quelqu'un à l'amour de Dieu, jamais. Ah, le pasteur me déteste, donc là je suis découragé. Le pasteur c'est un humain. Le pasteur peut me détester, mais Dieu m'aime. Le pasteur peut me détester, mais Dieu m'aime. Donc personne ne te déteste et tu vas dire ah parce qu'elle me déteste là je vais abandonner la foi. Oh, demeure dans la volonté de Dieu. Prends une décision. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Très souvent nous chantons ce chant. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à ma mort. Et nous l'oublions. Nous ne devons jamais oublier. Quels sont les remèdes que Jésus a proposés pour le découragement? Jésus dit à toute personne découragée, prends courage. Parce que des moments comme ça doivent arriver. Alléluia. Amen. Jésus a dit à une femme malade, dans Matthieu 9 au 22, je vous lis ce texte. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends
Prends courage. Ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus lui a dit quoi? Prends courage. Et à un homme pardonné, Matthieu 9, 22 dit, Matthieu 9, 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. À un homme qu'il appelle, dans Marc 10, 49, Jésus a dit quoi? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. À ceux qui ont des tribulations, qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. À l'apôtre Paul, face à son ministère difficile, dans Acte 23, 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et à Josué, qu'est-ce que tu as dit? L'Éternel là dit à Josué après la mort de Moïse, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Un autre point important, l'amour fraternel, la communion fraternelle est un bon remède contre le découragement. Et l'apôtre Paul a expérimenté cela. Dans Actes 14, 19 et 20, Paul, battu à mort, reprend vie grâce aux frères qui l'entourent. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'on doit entourer celui qui est découragé? Est-ce que tu sais qu'on doit l'entourer? L'entourer d'amour, l'entourer d'encouragement, l'entourer de prière, l'entourer de visite. Est-ce que tu le sais? Tu dois le savoir. Acte 28, 15. Paul, prisonnier arrivé à Rome, la vue des frères lui redonne courage. Alléluia. Le fait que Paul ait vu les frères derrière lui, ont vu les frères qui sont venus le soutenir, ça a guéri son découragement. Ça lui a redonné courage. Nous allons nous tenir debout ce matin. Que cela soit un sérum ou un vaccin pour toi. Nous allons prier. Seigneur, je suis guéri de mon découragement. Parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui m'as parlé ce matin. Le découragement ne doit pas m'amener à repousser chemin. Le découragement ne va pas devenir un poison qui va envenimer ma vie chrétienne. Chrétien jusqu'à ma mort. C'est ce que je suis. Alors le découragement a menti. Prie au nom de Jésus.
Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.